Masechet Zvachim résumé du Daf Yud Dalet. La Gemara ici commence à traiter la question d'un Kohen qui était en train de faire d'asperger du sang de la Khatat dans le Kodesh ou dans le Kodesh HaKodashim. Pour cela, il doit tremper son doigt dans le sang. Au moment où il a trempé son doigt dans le sang, il a une mauvaise pensée. Est-ce que c'est considéré cette étape-là comme une avoda, oui ou non? Est-ce que tremper le doigt dans le sang, c'est considéré comme une avoda de holacha, d'approcher le sang misber, oui ou non? Sur ça, nous avons deux braïtot qui se contredisent. Une qui dit les pensées à ce moment-là rendent le korban pigoul, une qui dit ne rendent pas le korban pigoul. La Gemara propose de comprendre que la solution à cette contradiction, c'est justement une marloquette. Est-ce que tu considères cette étape-là que de tremper le doigt dans le sang comme une avoda de holacha, d'approcher le sang, oui ou non? Donc, si tu dis que oui, la pensée rend pigoul, si tu dis que non, la pensée ne rend pas pigoul. La Gemara repousse et dit on peut comprendre d'une deuxième manière leur discussion. Selon tout le monde, c'est considéré comme une avoda de holacha. Mais n'oublie pas que selon Rabbi Shimon, les pensées au moment de la holacha ne rendent pas le korban pigoul. Donc, même si tu considères ça, oui, comme une holacha, de tremper le sang comme s'il approchait le sang, eh bien, les pensées ici ne rendent pas le korban pigoul. L'Egmara repousse cette interprétation et propose une autre solution, on va dire en réalité la solution à la contradiction entre les braïtot est à distinguer entre khatat qui se fait dans le Kodesh ou Kodesh HaKodashim, où là la Torah dit clairement il trempera le Kohen son doigt dans le sang. Donc c'est oui considéré comme une avoda importante pendant laquelle les pensées rendent le korban pigoul, tandis qu'un korban khatat qui se fait dehors, dans le Mizbeach HaChitzon, on ne dit pas comme ça. Puisque la Torah n'a pas mentionné cette mitzvah de tremper le doigt dans le sang, simplement on le déduit, on le comprend des psukim, donc ici c'est pas considéré comme une avoda, et donc à ce moment-là les pensées ne rendent pas le korban pigoul. La Gemara dit encore Rabbi Shimon, donc comme on a vu selon Rabbi Shimon, les pensées pendant le hilour ne rendent pas le korban pigoul. La Gemara dit, mais même si ça ne rend pas le pigoul, le korban pigoul, alors d'après moi il faut savoir que concernant un korban khatat qui se fait dans le Kodesh ou Kodesh HaKodashim, ici le hilour est oui considéré comme une avoda importante. Pourquoi? Puisque la raison de Rabbi Shimon généralement est de dire, on pourrait se dispenser de ce hilour. Si tu faisais la shrita tout proche du misbéach, tu aurais pu immédiatement jeter le sang sans l'approcher au misbéach. Et quand il s'agit maintenant d'un korban qui se fait la shrita dans la hazara, dans la cour, et qu'on asperge de son sang dans le Kodesh ou le Kodesh HaKodashim, tu es obligé de marcher. Donc cette marche, elle est indispensable, elle devient donc une avoda même selon Rabbi Shimon. La Gemara dit ceci est faux, puisque d'après Rabbi Shimon, il n'y a pas du tout de pigoul sur un korban qui ne se fait pas dans la hazara, sur un korban qui se fait dans le Kodesh ou dans le Kodesh HaKodashim, car il ne ressemble pas à un korban shlamim. Donc il n'y a pas ici de pigoul qu'on apprend que de shlamim. Et donc la Gemara corrige un petit peu en disant, c'est vrai, ce ne sera pas pigoul, mais au moins ce sera pas soul. La pensée à ce moment-là, elle rendra pas soul, puisque c'est considéré comme une holacha, c'est considéré quand même comme une avoda. La Gemara dit encore, même selon Rabbi Shimon, il se peut de dire que c'est pas sur toute cette marche-là que elle est indispensable et que la pensée rend le korban pas soul. Entre parenthèses, la Gemara précise, sache que même si il n'y a pas de pigoul, ça rend quand même pas soul aussi bien sûr une pensée de le faire après son temps que en dehors de sa place. Ces pensées la rendent le korban pas soul. De toute façon, comme une pensée de Shelolishma, même dans un korban qui se fait dans le Kodesh et Kodesh HaKodashim, dans lequel il n'y a pas de pigoul, il y a au moins un psoul, ça devient pas soul. La différence, elle est, pigoul, celui qui le mange, il est chayav karet, pas soul, c'est pas soul, mais on n'est pas chayav karet. Revenons à la Gemara qui nous dit ici, la Gemara nous dit, sache que ce korban-là, donc on a dit, on le fait dans le Kodesh ou dans le Kodesh HaKodashim. Maintenant, n'oublie pas que c'est pas tout au long de la marche du Kohen que tu vas me dire c'est indispensable. Puisque il se peut que Rabbi Shimon pense qu'on puisse faire la shrita tout proche du oulam. Le oulam, c'est le hall qui est devant le echal. Et si tu peux le faire entre le misbéach et le oulam, alors finalement la marche qui va depuis le misbéach jusqu'au oulam est une marche qu'on aurait pu s'en passer. Et donc ici, les pensées ne rendent pas le korban pasoul. La Gemara ajoute aussi, quand tu sors maintenant du echal, pour brûler au misbéach la levona qu'il y avait sur le shulchan des 12 pains, il y avait là-bas une levona, et bien ici aussi, cette marche qui se fait en sortant donc du echal est une marche pendant laquelle, eh bien, il faut savoir exactement à quelle étape on dit que c'est indispensable et les pensées rendent pas soul.
C'est-à-dire qu'en réalité, dans cette marche-là, il y a des étapes que on aurait pu s'en passer. On aurait pu tout simplement s'en passer. De quoi il s'agit exactement? Et la Gemara rentre dans un calcul à savoir où est-ce qu'on aurait pu le faire. C'est-à-dire, si la levona était posée tout proche de la sortie du Echal, ça aurait été aussi kasher. Le shulchan des 200 aurait pu être là-bas. Et donc maintenant, toute la marche qui se fait dans le Echal jusqu'à la sortie est une marche qu'on aurait pu s'en passer. Et donc les pensées à cette étape-là n'abîment pas le korban. De même, puisqu'on aurait pu, selon certains Tanaïm, brûler la levona dès qu'on sort du Oulam, alors depuis la sortie du Oulam, il n'y a plus de pensée qui puisse abîmer. Mieux que ça encore, il se peut aussi, si tu me dis que le Oulam il y a la Kedusha du Echal, on aurait pu mettre donc les pains et la levona dans le Oulam même. Et donc, la pensée qui aurait eu lieu dans cette marche-là, dans le Oulam même, ne rend pas la levona pas soul, parce qu'il aurait pu poser la levona tout proche de la sortie du Oulam. Et donc, il se trouve que c'était pas un endroit indispensable. Mieux que ça, l'épaisseur même de l'entrée du Oulam, si tu la considères qu'elle est une Kedusha comme l'intérieur, alors à nouveau, on aurait pu mettre là-bas aussi les pains et la levona. Il se trouve que c'est que le pas. En fait, il n'y a même pas un pas à faire pour sortir la levona sur la hazara. Il suffit de tendre avec la main. Et si tu me dis que même tendre avec la main n'est pas considéré comme une holacha, alors finalement, il se trouve que tu n'as pas du tout d'endroit indispensable. On aurait pu se passer complètement de la holacha concernant la levona, et donc il n'y a pas du tout de mauvaise pensée qui puisse abîmer la levona. La Gemara continue et nous dit, est-ce que maintenant, un non-Kohen, un zar, un étranger, qui amène le sang au misbéar, cette holacha-là, elle est kshira ou psula? La Gemara au début dit que, selon Rav Frisda, c'est kasher. La Gemara l'objecte, c'est sûr que c'est pas soul. On a une Mishnah qui le dit clairement, c'est sûr que c'est pas soul. Il faudrait un Kohen absolument. La Gemara propose encore de petite marloquette entre Rabbi Shimon et les Rabbanan, puisque Rabbi Shimon y pense que c'est pas vraiment considéré comme une avoda, puisqu'on aurait pu s'en passer de la holacha, tu aurais pu faire la shrita tout proche du misbéar, c'était pas la peine d'approcher le sang, de l'amener jusqu'au misbéar si tu avais fait la shrita tout proche. D'après Rabbi Shimon, donc, c'est pas considéré comme une avoda, ça pourrait se faire par un non-Kohen. Selon les Chachamim qui considèrent ça quand même comme une avoda pendant laquelle les pensées peuvent abîmer le korban, alors il faut absolument un Kohen. La Gemara d'abord déstabilise ce principe-là de dire que tout ne dépend que est-ce que tu aurais pu t'en passer ou pas. Voilà la shrita, tu n'aurais pas pu t'en passer, elle est quand même kshira par un Israël. La Gemara dit non, la shrita c'est pas une avoda. Laissons. La Gemara continue à demander, mais encore, tu as encore ça devient un kalvachomer à la conclusion de la Gemara. Si déjà, pour amener les membres au misbéach, il me faut absolument un Kohen, alors que c'est pas du tout indispensable, on aurait pu même ne pas brûler du tout les membres au misbéach, l'essentiel c'est le sang. Il me faut quand même un Kohen. Kalvachomer que pour amener le sang qui est l'essentiel de la kapara, qu'il me faille un Kohen. Et c'est comme ça que la Gemara conclut en disant effectivement, si c'est un non-Kohen qui amène le sang, c'est pas tout. La Gemara ensuite pose une nouvelle question. Une holacha, d'approcher le sang au misbéach, qui se fait sans marcher, rien qu'avec la main, c'est considéré comme une holacha, oui ou non? La Gemara ramène quelques preuves, et puis finalement la Gemara conclut de dire que une holacha d'approcher le sang donc sans marcher n'est pas considérée du tout comme une holacha.